Après 4 années de rébellion, le gouvernement malien et les groupes armés du Nord sont parvenus à un accord de paix. Cet accord a permis de mettre fin aux belligérances entre les partis et à la volonté de partition du pays voulue par les rebelles. 4 années après la signature de cet accord, le bilan est mitigé. Le comité de suivi de l'accord a à ce jour tenu plus de 20 sessions assorties de recommandations. Un observateur indépendant a été choisi pour situer la cause des blocages. Mais malgré ces efforts, le mécanisme opérationnel de coordination et le processus de DDR peinent à être effectifs. On se rend compte que finalement, cet accord est considéré par de nombreux Maliens comme un accord entre les groupes armés et le gouvernement malien et les engage. Donc il n'y a pas eu cette adhésion majoritaire des Maliens pour la mise en œuvre de cet accord. Cette lenteur dans la mise en œuvre de l'accord n'est pas sans conséquence sur la vie des citoyens. Il faut le dire, c'est l'insécurité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les conséquences ne peuvent être que l'insécurité et aujourd'hui il n'est insécurité pour personne. Aujourd'hui que le Mali est considéré comme un no-man's land parce que les partenaires hésitent à venir au Mali. L'association de toutes les voix du pays, à travers les organisations socio-professionnelles, religieuses et traditionnelles, dans les discussions de mise en œuvre, semble être la panacée selon de nombreux observateurs.